Bonjour à tous, nous sommes toujours dans notre quinzaine de prières avec le thème Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pour la méditation de ce jour, je vous propose comme titre Sur la terre comme au ciel. On va prendre un verset dans Ecclésiaste chapitre 3 et nous allons prendre le premier verset. Il est dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». C'est avec ces quelques mots que le chapitre 3 du livre d'Ecclésiaste s'ouvre et on peut voir qu'à la suite de verset, il y a cette idée-là qui est développée au travers de tout le chapitre. Il est dit par exemple, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc., etc. Dans le verset que l'on a lu, on voit que le mot « temps » est cité 2 fois. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Et alors que Louis II va utiliser 2 fois le même mot « temps », dans certaines versions, les traducteurs vont essayer d'utiliser 2 mots différents. Ils ne vont pas faire la répétition. On peut le lire par exemple dans la version Sommer, où il est dit « Il y a un temps pour tout, et il y a un moment pour toute chose ». Dans la version Darby, il est dit « Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute chose ». Et en effet, dans le texte original, dans le texte en hébreu, il y a 2 mots différents qui sont utilisés. Le deuxième mot qui apparaît, lui, c'est un mot assez courant en fait, qui apparaît 257 fois dans la Bible et il s'agit uniquement de parler d'un moment, un temps dans lequel survient une chose. Mais maintenant, le premier mot dans le verset, la première fois que le mot « temps » apparaît, ce premier mot-là est un mot plus rare dans la Bible, puisqu'il n'apparaît que 4 fois. Et à chaque fois qu'il est utilisé, il va faire référence à l'idée qu'il y a un temps qui est fixé en fait. Un temps qui est fixé, qui est déterminé, qui a été choisi de manière intentionnelle. Et ce mot-là, c'est le mot Zeman, Z-E-M-A-N. C'est-à-dire que ce temps n'arrive pas de manière incongrue, de manière... par hasard en fait, il est décidé, il est fixé. Et le verset dit donc qu'il y a ce Zeman pour tout. Et le verset ne s'arrête pas là, il y a cette précision qui est faite, il y a un temps pour tout sous les cieux. En parlant de sous les cieux, l'idée est de désigner la terre où nous sommes. Sur la terre, dans notre monde, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, on va prendre un autre verset. On va prendre dans Psaume 115. Psaume 115 va prendre les versets 2 et 3. Il est dit « Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est leur Dieu ?» Verset 3. « Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » Ce passage nous dit que Dieu est dans les cieux. Dieu, on sait qu'il est partout, il est omniprésent, mais il a son trône dans les cieux. Et donc le point est le suivant. Nous sommes sur la terre, donc sous les cieux. Et ici, sous les cieux, il y a un temps qui est fixé pour toute chose. Mais Dieu, il est dans le ciel. L'Ecclésiaste nous parle d'une réalité qui existe pour nous qui sommes sous les cieux. Mais Dieu, lui, il est dans les cieux. Et là, au ciel, lui, là, il fait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que dans le ciel, Dieu n'est pas contraint par le temps qui a été fixé par les choses. Il est au-dessus de cela et il est libre par rapport à cela. Voilà pourquoi il est dit dans le verset, Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il y a cette prière que Jésus nous a laissée quand les disciples lui ont demandé de les apprendre à prier. Jésus dit dans cette prière-là, il nous enseigne à prier en disant à notre Père que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Alors nous comprenons ceci dès lors. Si notre réalité terrestre, si dans notre réalité tout arrive suivant un temps fixé, nous pouvons par la prière faire en sorte que la souveraineté que Dieu a dans le ciel puisse s'appliquer dans nos vies ici sur terre. Alors que lui, Dieu, ne subit pas les contraintes du temps. Et dès lors, par nos prières, nous pouvons faire en sorte que ce que nous vivons, ce qui nous concerne, ne soit pas simplement le produit des décisions des hommes,
mais que ce soit les plans de Dieu, que ce soit les décisions de Dieu qui s'appliquent alors que lui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est Dieu qui change les temps. C'est lui qui change les circonstances. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Mais notre Dieu, il est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et au final, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies et que nous soyons bénis. À bientôt. Au revoir.